Oui, parce que depuis pas mal d'années maintenant, ça a évolué. Avant, c'était beaucoup le cannabis et la cocaïne était quasiment, plus résiduel. À part une certaine catégorie de personnes, tout le monde ne pouvait pas l'acheter. Aujourd'hui, paradoxalement, le prix n'a jamais vraiment augmenté. Je crois que c'est à peu près 50, 60 euros le gramme. Et sauf qu'avant, dans les quartiers où il y a beaucoup de reventes, on vendait pas ce type de produit. Maintenant, on le vend de plus en plus. Et malheureusement, comme il y a beaucoup plus de bénéfices, il y a beaucoup plus d'enjeux. Donc du coup, les trafiquants de stupes ont beaucoup plus de moyens qu'avant. Et il arrive ce qu'il est arrivé avec ces fusillades, l'usage d'armes de guerre contre des citoyens, les dommages collatéraux comme on l'a vu régulièrement sur Marseille. Et donc pour nous, c'est une vraie difficulté. Donc à nous à se mettre à niveau pour lutter contre ce nouveau fléau. En fait, les trafiquants ont pris vraiment la main, même sur les quartiers très difficiles, au-delà des réseaux sociaux, parce que vous avez ce qu'on appelle les call centers ou Uber Shit, enfin vous les appelez comme vous voulez, qui sont ultra développés. Maintenant, vous pouvez interpeller un individu en fin fond de la banlieue parisienne, et en fait, il travaille pour un réseau qui est sur Paris Intramuros. Alors que sur Paris Intramuros, ils vendent pas en présentiel, ils vendent uniquement avec ce système un peu Uber et puis on arrive à faire des grosses quantités. Maintenant, ces chiffres, ils sont terribles parce que pour nous, c'est quand même une forme d'échec parce qu'on a l'impression que aujourd'hui, les trafiquants ont su s'adapter, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ils arrivent à chaque fois à s'adapter, ils arrivent toujours à trouver une parade. Ils ont un budget illimité. Nous, aujourd'hui, en France, on sait, si vous allez voir un directeur, vous lui demandez qu'est-ce qu'on a comme voiture pour 2025. L'année dernière, vous pouviez le faire. Aujourd'hui, vous le faites, vous allez dire, non, on n'a pas de budget. Voilà, j'ai besoin d'une chaise. Non, on nous a pris nos cartes. Donc en fait, on n'a plus de crédit actuellement. Tant que la situation déjà politique, elle est pas stable pour nous, si on n'a pas de budget, on peut pas avancer. Et plus on aura, et nous on a besoin de moyens, mais on a aussi besoin d'outils. Vous en parliez tout à l'heure. Vous avez par exemple les GoFast. Les GoFast, pour les interpeller, vous avez besoin de ce qu'on appelle des balises, par exemple, qui nous permettent de géolocaliser les véhicules et de pouvoir intercepter l'individu quand il a la marchandise. Parce que si vous l'interceptez avant, s'il n'a pas la marchandise, pour nous, au niveau de l'élément matériel et légal, c'est plus difficile à mettre en place et à prouver. Donc on a besoin de plus de moyens. Quand ça devient vraiment un problème de société avec tous ces morts, je pense qu'il faut prendre des mesures très très fermes et je pense qu'il faut vraiment appliquer une tolérance zéro au niveau du trafic de stupéfiants. Il faut plus se poser de questions. Je vous dis, ils contrôlent absolument tout. Tous les actes de délinquance, quasiment, la majorité sont liés au trafic de stupéfiants. Avant, les individus, ils montent au braco pour avoir les moyens d'acheter une certaine quantité de drogue pour après monter un réseau. Ils sont à chaque fois liés. Vous parliez tout à l'heure des mineurs. Pour le coup, trafic de stupes des mineurs, moi j'en ai pas vu beaucoup aller en prison. Faut vraiment que ce soit. Mais bon, en général, ils sont pas à la tête de réseau, donc en général, les mineurs, ils s'en sortent toujours. Mais le problème, c'est que ça, là-dessus, va falloir s'adapter à un moment, parce qu'aujourd'hui, les mineurs, c'est pas le mineur d'hier. Aujourd'hui, le mineur qui est dans un réseau de trafic de stupéfiants et qui veut prouver que c'est un bon homme de main, il monte sur des homicides avec des armes de guerre. Il est lié à un trafic de stupéfiants important. Ils sont ultra violents. Donc je pense qu'à un moment, oui, il va falloir être. Pour le coup, je suis pas trop d'accord avec Robert, mais je pense qu'à un moment, il va falloir vraiment être beaucoup plus répressif avec les mineurs, parce que beaucoup d'affaires, c'est soit des très jeunes adultes, soit des mineurs qui montent sur des actes de violence, des séquestrations. On en voit en région parisienne, c'est quasiment tous les jours. On n'en parle pas parce que il y a trop de faits divers. Malheureusement, il y a trop de faits divers, mais il y a beaucoup de séquestrations. On retrouve des gars qu'on connaît dans des lacs, dans la Marne, dans la Seine, qui sont attachés. Enfin voilà, mais c'est des gens dont on veut pas faire la publicité autour de ça, mais il y a vraiment beaucoup de violence et beaucoup d'homicides. Il y a quelques mois, on a démantelé un point stup. C'est pas le gros trafic, mais ça reste un point stup. Donc ça veut dire que c'est plusieurs consommateurs qui viennent s'approvisionner. C'est que des drogues dures. Et ceux qui ont monté le réseau, ils avaient entre 12 et 16 ans. Je sais pas le réseau du point stup, 12 et 16 ans. Je sais pas si vous imaginez un gamin de 14 ans qui monte. Alors, je veux bien qu'on me dise, oui, les mineurs, ils ont pas leur place en prison. Non, mais là, ils ont détruit la vie de plusieurs personnes. Il y a une personne sur 5. Et pour vous, ils sont pas seulement instrumentalisés, c'est ça que vous voulez dire? Un accident sur 5 en France, parce qu'on n'en a pas parlé. Un accident routier sur 5 en France est lié
au moins un consommateur de stupéfiants. Je sais pas si vous imaginez, 1 sur 5. C'est énorme. C'est des centaines et des centaines de morts aussi, à cause de la consommation. Il faut aussi attaquer ça, certains consommateurs. Il y en a qu'il faut aider. Il y en a, il faut aussi un peu minimum réprimer quand ils comprennent pas. Mais il faut qu'il y ait un vrai suivi. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours discuté avec les collègues qui travaillent dans des services qui sont spécialisés dans le trafic de stupéfiants. Et je leur ai toujours demandé pourquoi tu fais ça. Je fais ça pour aider le consommateur de base. Et en fait, quand vous condamnez un consommateur, par exemple, pour, je sais pas moi, 100 grammes de shit, et puis il a consommé un joint, eh ben, il va avoir une injonction thérapeutique. Et s'il a une injonction thérapeutique, il va la faire. Et après, il y a plus rien. En fait, il y a aucun suivi. Il y a aucun suivi du consommateur. Et du coup, il continue à consommer. Surtout, aujourd'hui, c'est l'investigation. Quand vous interpellez un individu sur la voie publique, le processus, vous le présentez devant l'officier de police judiciaire. Mais aujourd'hui, les policiers, il y en a beaucoup qui veulent plus être officiers de police judiciaire ou qui veulent pas du tout être officiers de police judiciaire. Parce que vous avez des procédures qui sont hyper longues, alors que vous pourriez très bien le simplifier. Je sais que, à l'époque, quand j'étais sur le terrain, vous aviez encore il y a quinzaine d'années sur Paris, on simplifiait parce que vous aviez vraiment des tribunaux qui étaient vraiment blindés de monde. Vous aviez beaucoup d'affaires et du coup, on faisait des procédures simplifiées. Et moi, quand j'étais en bus, je disais aux collègues des réseaux ferrés ils me donnaient une feuille. Je disais non mais attends, c'est quoi ça? Non, nous on fait un procès verbal. Il faut sortir au moins 6 pages. Faut que tout le monde signe, faut que ceci, faut que cela, faut pas oublier une virgule. Et toi, tu me présentes un truc où il y a écrit au stylo. Mais dans l'absolu. Je pense que pour les petites quantités, il faudrait déjà... C'est une amende maintenant. C'est pas une obligation. Alors, c'est pas une obligation, et moi, je pense que c'est pas très efficace, parce que moi, je sais que c'est un outil... 200 euros lorsqu'on est interpellé sur la voie publique avec... Oui, l'amende forfaitaire délictuelle. Mais le truc, c'est que au final, moi, je sais que quand j'étais en bac, j'aimais interpeller un individu, j'allais aviser l'OPJ, on se mettait en planque, un deuxième, un troisième. Voilà, on interpellait 3 individus sur un petit point stup qui venait de se créer. Ça nous permettait d'aller interpeller l'individu et il pouvait pas contester en disant non, c'est pour ma consommation personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas favorable à l'amende forfaitaire délictuelle. Je pense pas que c'est fait avancer vraiment le schmilblick pour le coup. C'était fait pour désengorger, je rejoignais ce que vous disiez, pour désengorger les tribunaux. Oui, voilà, mais nous, au niveau de l'investigation, il faudrait qu'on ait quand même plus de moyens et il faudrait que nous aussi, nos services, ils soient beaucoup plus attractifs. Pour faire remonter les filières, il faut travailler effectivement sur le renseignement finalement, Clotilde Champérac. Le temps de faire des enquêtes. Et dans les quartiers, quand vous aviez la police de proximité, on savait qui trafiquait, on savait qui on essayait de recruter. Les travailleurs sociaux, il y en avait partout. Ils venaient nous voir. Aujourd'hui, moi, dans les quartiers, en tout cas... Vous n'avez plus d'interlocuteurs. Je trouve qu'on n'a pas trop d'interlocuteurs. Et déjà, on n'y va plus, malheureusement, pour sécuriser. On y va pour dissuader et puis faire plaisir aux gens qui vivent dans des quartiers difficiles et qui n'ont pas le choix de voir la police. C'est tout. Mais après, au niveau du contact, quasiment une fois sur deux, vous faites caillasser. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, les individus, aujourd'hui, en France, ils ont pris le terrain. Et malheureusement, même là, la preuve en est, on en parle aujourd'hui, même au niveau médiatique, ça a pris sa place aussi. Vous avez des affaires avec des jeunes qui ont rien demandé à personne et qui vivent dans des quartiers compliqués et qui ont pris une balle perdue. Et des individus qu'il faut rechercher, il faut beaucoup de moyens. À Marseille, c'est compliqué. Dans le 93, c'est très compliqué. Dans toute l'Île-de-France, c'est très compliqué. Mais j'espère qu'à un moment, on va vraiment mettre un coup de filet et puis envoyer les vrais méchants en prison. Il faut attaquer au portefeuille. Comme vous l'avez dit, c'est le blanchiment d'argent. C'est attaquer au portefeuille. Et puis des fois, on peut aussi utiliser à bon escient. Je sais que nous, par exemple, maintenant, il existe depuis pas mal d'années. On peut saisir les voitures. On interpelle un go-fast ou des gros dealers. On travaille avec la justice pour le coup. On fait nos procès-verbaux. C'est un peu long, mais on a fini par obtenir la voiture pour le service. Ce qui existe depuis 30 ans en Espagne, par exemple. Voilà. Mais le problème, c'est que j'en parlais encore il y a quelques semaines avec des collègues sur Nanterre. Le problème, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas nos voitures de 2025. On ne sait pas ce qu'on aura parce qu'on n'a pas de budget. Donc, on peut pas commander les voitures. C'est pas possible. On n'a pas d'argent. Et du coup, les collègues, par exemple, ils vont tourner avec ces véhicules-là, mais un RSQ8, enfin une Audi RSQ8 pour ceux qui connaissent ou un RSQ3, ce que vous voulez, vous arrivez dans un quartier, comme on dit dans notre jargon, on vous lève tout de suite. Donc, c'est pas des véhicules qui sont adaptés. Vous êtes trop repérables. Ouais. Bah oui, on est super repérable. Est-ce qu'à un moment, au niveau interministériel, on pourrait pas, par exemple, donner ces véhicules-là, qui sont pourtant des véhicules à plus de 100 000 euros, et puis nous récupérer des véhicules qu'on pourrait utiliser
et qu'on ferait équiper en police pour aller après justement pouvoir faire notre travail en fait d'anticriminalité. Il va falloir faire vite surtout parce que si jamais on peut prendre l'exemple avec la guerre en Ukraine, vous me direz mais ça n'a aucun rapport. Ah ben si la guerre en Ukraine se termine, toutes les armes, elles vont aller où? Et là, je vous garantis que le nombre de morts, il va exploser en France, parce que les principaux acheteurs et qu'ils ont des moyens et qu'ils ont les moyens d'acheter des armes de guerre, c'est les trafiquants. Et le mauvais côté de l'Union européenne, c'est frontières ouvertes. Et donc on va le payer en fait. Donc il va falloir quand même aller vite et prendre des mesures rapidement.